Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je te présente une application, Napkin, qui va vraiment changer ta vie. Non, peut-être pas, mais elle va te faire gagner du temps. Ça va être dingue. Cette application, en fait, elle va te permettre d'illustrer tes contenus, des articles de blog, posts sur les réseaux sociaux. Enfin, grossièrement, tous les textes que tu vas produire, tu vas pouvoir les illustrer très rapidement avec cette application. En plus, elle est gratuite. Alors jusqu'à présent, moi, quand je voulais faire une infographie pour illustrer un texte, ce que je faisais, j'allais sur Canva, je tapais infographie, je cherchais pendant 10 minutes la bonne infographie, et une fois que je l'avais trouvée, c'est très simple, il fallait que je la modifie, que je change les couleurs, que j'ajoute le texte que je voulais y mettre. Bref, même si à l'époque ça me paraissait rapide, force est de reconnaître que je vais quand même y passer 20 minutes, une demi-heure, voire plus. Et ça, c'est un vrai temps perdu. Autre solution, demander directement à une intelligence artificielle qui va générer de l'image, que ce soit du Midjourney ou du ChatGPT. Alors là, pour illustrer mon propos, j'ai demandé à ChatGPT de m'illustrer le processus législatif en France. Donc, comment on fait une loi en France, comment ça se passe, etc. Donc, voilà, je lui présente tout le déroulé de l'initiative de la loi jusqu'à son adoption, et je lui demande tout simplement de me décrire le processus, de me faire une infographie. Le premier jet qu'il m'a donné, elle est en anglais, raté, je lui ai demandé de me la donner en français. Et ça donne une belle bouillie de rien du tout. Alors par contre, quand ça sera prêt, ça va être une tuerie. Mais pour l'instant, force est de reconnaître, ça ne fonctionne pas du tout. Que ce soit sur du ChatGPT ou du Midjourney, ça marche pas. Donc quelles sont les étapes? Écoute, t'es bien malin si tu peux le dire. Ouais, il y a des sortes de dessins, des assemblées, ouais. Il y a une sorte de Capitole, là, qu'on n'a pas en France. Bon, il n'y a rien qui va. Tu l'as compris pour l'instant, c'est vraiment pas au point, et c'est pas vers ce type de solution-là qu'il va falloir se tourner. Et on en vient à Napkin. Donc là, j'ai recommencé strictement le même processus. Dans Napkin, je lui ai demandé de m'illustrer, en fait, le processus législatif en France. Donc on peut voir en entrée que j'ai écrit strictement les mêmes informations que dans ChatGPT auparavant. Alors dans Napkin, comment ça fonctionne? Vous allez prendre le texte, voilà, et vous allez lui dire de réfléchir à une infographie. Donc là, en termes d'infographie, il va vous en proposer des dizaines. Et l'application, elle est encore en bêta, et il y a chaque jour de nouvelles infographies qui apparaissent, et vous avez des réponses qui sont plus complètes à tous les cas que vous pouvez lui proposer. Donc là, on voit, qu'est-ce qu'il nous propose. Bon, celle-là, je la trouve pas hyper pertinente, mais ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il a retenu les bonnes informations des informations entrantes que je lui ai données. On voit qu'il y a l'initiative, l'examen, l'adoption, la promulgation, chose que ChatGPT, par exemple, a été incapable de retranscrire. Donc ça peut être intéressant. Voilà, là, par exemple, on reconnaît bien les différentes étapes. Bon, là aussi. Ok. Oui et non. Je suis pas d'accord. Bon. Là, c'est sympa, mais tout le process qui est chronologique, en fait, on le voit pas. Donc, pour moi, c'est pas l'infographie la plus adaptée. Bon, on va revenir sur celle-là. Je pense que celle-là, elle est très visuelle et c'est voilà, c'est une des plus adaptées. Alors, une fois qu'on a choisi l'infographie, on peut encore choisir en fait le style, couleur, etc. Si on veut du noir et blanc, bon, je vais rester sur le truc un peu flashy. Voilà. Une fois qu'on est là, on peut encore le modifier, à savoir les polices qui sont utilisées en fait pour l'infographie, qui sont modifiables, les couleurs. Bon, je vais les laisser comme ça. Le cadre, voilà, si je veux un cadre différent, une forme de flèche, etc. Et donc une fois que cette infographie-là, elle te convient, tout simplement, tu la télécharges. Elle va te proposer de la télécharger en PNG, en SVG. En SVG, donc si tu as besoin de vectoriel, par exemple, pour utiliser sur, sur un packaging, etc., que tu vas imprimer, ou en PDF. Tu peux choisir s'il y a un background, il n'y a pas de background, la résolution. Donc tu vois qu'on peut aller jusqu'à 3000 par 1620, et à la suite de ça, tu le télécharges. Voilà, et tu as ton infographie qui est directement prête à être utilisée. Bon, autre chose intéressante avec Napkin, tu peux y insérer des images directement, et à la suite de ça, faire des infographies autour de l'image. Tu peux également dessiner si tu te sens une âme d'artiste, voilà. Ensuite, en fait, tu peux toi-même rajouter sur l'infographie que tu viens de créer les annotations qui te sont propres, si tu les avais pas mis, mettons, dans le prompt initial. Et ensuite, si tu utilises la fonction search, tu vas pouvoir avoir, donc là, pas des infographies, mais bon, tiens, par exemple, tu veux une voiture, tu tapes car, voilà. Voilà, et tu vas pouvoir encore enrichir tes illustrations, tes infographies comme ça. Toujours pareil, tu vas pouvoir choisir, changer la couleur, l'épaisseur.
Donc là, tu vois, il y a une sorte de rubrique Suggest, où il va te proposer plusieurs versions des voitures qu'il a pour toi. Bon bref, tu l'as compris, Napkin, c'est un gain de temps de fou. Donc je t'encourage à l'utiliser. Pour l'instant, en plus, il est en bêta. Il est 100% gratuit. Et tu vois que tu peux générer des infographies en littéralement 15 secondes. Donc si tu as envie de gagner du temps, si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec les infographies, mais que tu veux quand même des infographies qui soient cohérentes et pertinentes, fonce. Pour le moment, j'ai pas trouvé mieux. Si tu veux essayer Napkin, tu as le lien dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.